L'astronomie est une science qui étudie les astres. Elle permet de comprendre ce que sont ces corps célestes que nous pouvons voir ou pas à l'œil nu. Comprendre la mécanique, la formation et l'évolution de l'univers au-delà de notre atmosphère. Mon nom est Richard Martin, je suis président de l'Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue et dans ma vie, comme travail, je suis analyste au Centre de service scolaire de Rouyn-Noranda. Donc, mon rôle de président m'amène naturellement à faire la promotion de l'association avec le public, avec les gens, et de s'assurer que nos objectifs aussi, les objectifs de l'association, qu'on les atteigne. Donc, mon but, c'est vraiment d'enligner mes gens, les gens de l'association, à ce qu'on atteigne nos objectifs. L'association a été créée en 1998, ça fait quand même un bout de temps. Moi, j'y suis membre depuis 2005. Donc, l'objectif de l'association, naturellement, c'est de promouvoir l'astronomie, de faire connaître ce beau passe-temps quand nous sommes amateurs, on n'est pas des professionnels, donc de faire connaître ce beau passe-temps à monsieur, madame, tout le monde. Les activités que nous proposons à nos membres, chaque mois, naturellement, on a une réunion mensuelle. Donc, dans ces réunions-là, on a des présentations qui sont faites soit par les membres ou par des invités. Donc, ça peut même être des invités, exemple, de l'Agence spatiale canadienne ou de l'Institut des exoplanètes. Mais ça peut être, comme je vous dis, juste des membres qui se passionnent pour un sujet et qui nous font une présentation. Donc, à chaque mois, donc, on a ça. On a les astro-actualités, le ciel du mois, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci. Donc, on essaie de résumer le tout lors de la réunion. Donc, on tourne pas mal autour de ça dans nos réunions. Donc, c'est ça l'astronomie. Et à l'association, ben, c'est ce qu'on essaie de faire, de comprendre un peu mieux tout cela. On a eu la chance d'observer beaucoup de choses dans les dernières années à Rouyn-Noranda et dans la région. Par exemple, la dernière chose, c'était la comète Neowise, dont j'ai pris des photos d'ailleurs. Et puis, elle était très jolie, on la voyait très bien, presque une grande partie de la nuit. On a regardé il y a quelques années aussi, il y a des éclipses de lune, on en a vu plusieurs. Et on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle des transits. Le transit de Vénus et le transit de Mercure, donc deux planètes. C'est-à-dire qu'ils passent en avant du disque solaire. Ça fait un petit rond qui passe en avant. Donc, les meilleures conditions pour observer un ciel étoilé, c'est d'avoir un ciel sans turbulence, un ciel sans humidité. L'hiver est plus propice à cela parce que pour faire de bonnes observations, premièrement, les nuits sont plus longues l'hiver que l'été. L'été, il fait noir tard. Et puis c'est souvent humide, le ciel n'est jamais aussi beau. Il y a des changements au cours des années dans l'observation du ciel. Imaginez-vous qu'on observe il y a 30 ans et aujourd'hui, oui, il y a un peu plus de pollution lumineuse, un peu plus dans notre région, mais c'est rien comparé à ailleurs. Mais c'est quand même un fléau, cette pollution lumineuse. Il est facile aujourd'hui d'adapter des caméras pour prendre des photos après les télescopes et de prendre de superbes photos. Même avec un téléphone cellulaire, on pourrait faire ça. Donc lorsqu'on veut observer un objet, que ce soit la Lune ou une planète ou n'importe quelle galaxie, peu importe l'objet, normalement, on vise l'objet avec un viseur. Ça, c'est ce qu'on appelle un telrad. Donc, il nous donne des cercles concentriques en allant vers le plus petit. Donc, si notre objet est vraiment sur le plus petit rond, mais normalement, quand on vient regarder ici, il serait supposé d'être là. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un oculaire. C'est l'oculaire qui va faire office du grossissement. Okay. On a la focale du télescope qui est de 1200 mm. Donc, si on a un oculaire, par exemple, de 25 mm, on fait 1200 divisé par 25. Ça nous donne, exemple, 48 fois de grossissement. Donc, j'ai placé l'oculaire, j'ai visé, je regarde. Normalement, on voit l'objet, mais il n'est peut-être pas ajusté à la vue. Il faut faire ce qu'on appelle le focus. Donc, on a une bague d'ajustement, comme sur une paire de jumelles, là, pour faire le focus. Et après ça, on peut admirer l'objet.
Donc, le premier conseil et le primordial que je pourrais donner à quelqu'un qui veut débuter en astronomie et qui veut vraiment avoir du plaisir longtemps, c'est vraiment apprendre ses constellations, apprendre son ciel. Après, on peut utiliser une paire de jumelles et puis aller trouver certains objets. Quand on connaît nos constellations, on sait que tel objet qui est visible aux jumelles est à tel endroit. On se pratique à trouver ces objets-là avec une paire de jumelles. Ensuite, on peut passer à l'étape du télescope. Et j'encourage les gens qui ont un télescope à apprendre son ciel, trouver les objets soi-même, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un télescope qui fait tout automatiquement, parce que quand on arrive à l'astrophotographie, on veut sauver du temps pour avoir le temps de prendre nos photos. Là, le télescope se place tout seul, fait son suivi, on a plein de choses à faire là, quand même, il y a beaucoup d'ouvrages pour faire de belles photos en astrophotographie, mais ça serait la dernière étape. Là, après ça, il nous reste à nous améliorer toujours. Faire de l'astronomie, premièrement, juste à l'œil nu, c'est gratuit. Hein? On sort dehors, s'il n'y a pas de nuages, on observe. Déjà, le spectacle est gratuit. Ensuite, tranquillement, pas vite, on évolue avec les instruments qu'on va utiliser pour faire l'observation. Mais la première chose, c'est sortir dehors et profiter du ciel. On a la chance encore, en 2021, de pouvoir faire ça. On espère que ça va durer longtemps. Et si vous pouvez le faire avec un ami, c'est encore mieux. Plaisir et relaxation assurés.